adopté le plan de travail suivant. Je vais commencer par une introduction, ensuite position du problème et problème inverse, l'équation intégrale non linéaire et algorithme de reconstruction. Et je vais montrer la faisabilité de notre méthode par des exemples numériques. L'introduction. Les problèmes inverses liés à la détection de la forme géométrique de la frontière sont extrêmement importants pour plusieurs applications d'ingénierie, telles que l'évaluation des pertes de matière dues à la corrosion. De nombreuses recherches scientifiques sont consacrées à ce problème. Dans ce travail, on s'intéresse au problème inverse de Robin pour l'équation diagonale, qui se pose dans la déflexion statique d'une poutre en flexion élastique, où une partie de la frontière de cette poutre n'est pas accessible pour les mesures. Il y a des coefficients spécifiques. On suppose que ces coefficients sont connus et on cherche un algorithme efficace pour une méthode permettant de récupérer la partie non accessible gamma C à partir d'une seule mesure du moment de flexion et l'effort de tranchant sur la partie inaccessible, gamma n de la limite de ce faisceau. Maintenant, on passe aux positions du problème. Oméga, un domaine borné simplement connexe avec une frontière régulière par morceau, gamma n et gamma c. Gamma n et gamma c sont disjoints entre eux. La solution du problème aux limites suivantes, l'équation biharmonique dans oméga avec les conditions blindées sur la partie accessible gamma n et les conditions de Robin sur la partie inaccessible gamma c, où les coefficients lambda et mu sont des fonctions bornées et positifs ou nuls. On s'intéresse au problème inverse suivant, déterminer l'arc de frontière intérieure à partir des mesures faites à l'extérieur des données de l'équilibre. Concernant l'unicité du problème inverse, l'unicité de l'arc gamma c est assurée avec des conditions supposées sur les données prochaines, à condition que mu et lambda égale à l'infini, et lambda égale à l'infini et mu égale à 0. Notre méthode de résolution de problèmes de Cauchy est la méthode des équations intégrales indirectes. La solution est présentée par 5, où E1 et E2, la solution fondamentale pour le Laplacien et pour le bilatéral, les densités phi et psi dans H-3,5, H1,5. On suppose que les densités phi et psi continuent vers les phi 6. Donc, prenons la représentation de la solution et faisons x tendre vers d oméga, puis en exigeant les données Cauchy U1 et 2, on trouve le système d'équations intégrales non linéaires présenté par 7. Puis on évalue les équations de 7. Sur la partie inaccessible, on obtient le système 8. Les opérateurs intégraux sont définis par 9. Donc notre problème inverse, 1, 2, 3 et 4, est équivalent à le système d'équations intégrales non linéaires 7 et 8. Pour la solution numérique, une paramétrisation est nécessaire. Donc, nous limitons aux frontières régulières par morceau. La frontière de oméga est présentée par la fonction z de t et de 0 à 2π. Z est une fonction injective de classe C2. On suppose que la partie gamma n est de 0 à π, la partie gamma c est de π à 2π. Posons le changement de variable suivant. Donc, on obtient des opérateurs paramétrisés donnés par 10. La forme paramétrisée des équations intégrales 7 et 8 est donnée par 11 et 12. Notre méthode de résolution du problème inverse est la méthode itérative de Gauss-Newton. Donc, il s'agit d'une linéarisation partielle des opérateurs intégraux. Donc, on dérive des opérateurs intégraux, on obtient par les dérivés de Fréchet, au sens de Fréchet. Donc, les dérivés des opérateurs intégraux est donné par 13 et 14. Les noyaux des opérateurs dA tilde et dB tilde sont régulières avec la valeur diagonale 0. Et les dérivés de Fréchet des opérateurs S et K est donné par 15 et 16. Leur noyau est donné comme suit.
Donc on remplace les opérateurs intégraux par ces linéarisations, on obtient le système linéarisé 17, 18 et 19. Étant donné une approximation pour obtenir Z, psi, phi, notre système linéaire doit être résolu par rapport à psi, chi et phi pour obtenir une mise à jour Z plus psi, phi plus chi et phi plus phi. Afin de déterminer l'arc de frontière gamma C, nous avons proposé l'algorithme suivant. Dans l'étape 1, on utilise les données exactes U0 et U2 pour calculer les données crochées U1 et U3. Ensuite, l'initialisation Z égale à Z0 et on fixe les paramètres du système discret. Ensuite, dans l'étape 3, résoudre le système imposé 11 et 12 par rapport à psi et phi des densités sur d oméga par la méthode de régularisation de Tikhonov. Ensuite, résoudre le système linéaire 17, 18, 19 par régularisation de Tikhonov pour psi, phi et phi pour obtenir les mises à jour Z plus psi et psi plus phi. Dans la quatrième étape, répéter la troisième étape jusqu'à ce que le critère d'après soit satisfait. Donc, on passe. Pour montrer la faisabilité de la méthode, on choisit le profil 20 avec la valeur initiale. L'initialisation est donnée par 21. Donc, dans la figure à droite, la solution approchée converge vers la solution exacte. Et à gauche, la solution approchée avec des données bruitées converge vers la solution exacte. Et pour le profil 22, on choisit l'initialisation par 23. Donc, la solution approchée bruitée converge vers la solution exacte. Et la même chose pour le profil 24. On a la solution approchée en bleu, converge vers la solution exacte. Conclusion, dans ce travail, le problème inverse de Rodin associé à l'équation biharmonique dans un domaine de 2D, simplement connexe, a été étudié. Nous avons obtenu les résultats suivants. Nous avons considéré la méthode itérative dans ce méthode en combinaison avec la technique de régularisation de Tikhonov pour atteindre la stabilité. Et nous avons obtenu des résultats numériques satisfaisants pour le problème inverse. Voici quelques références.